Au début du XXe siècle, la France est en proie à de nombreuses divisions autour de la question religieuse. D'un côté, les cléricaux, qui revendiquent la prédominance des idées religieuses et du clergé dans la vie publique et politique. De l'autre, les laïcs, qui exigent au contraire l'indépendance vis-à-vis du clergé et de l'Église et vont jusqu'à refuser toute religion. Chaque camp n'hésite pas à employer des attaques frontales, violentes contre la partie adverse, à l'image de cette célèbre affiche qui date de 1902. Il s'agit d'une publicité pour La Lanterne, journal violemment anticlérical et républicain. Pour Eugène Auger, l'auteur de cette affiche, le danger est clairement mis en évidence. L'homme d'église, qui apparaît sous les traits d'une chauve-souris, couvre de son ombre menaçante la ville de Paris et empêche la ville lumière de recevoir la clarté de l'astre solaire. La formule « Voilà l'ennemi » fait directement référence au discours de Léon Gambetta à la Chambre des députés, qui s'exclama à la tribune le 4 mai 1877 « Le cléricalisme, voilà l'ennemi ». L'affiche insiste aussi sur un quartier de Paris, la butte Montmartre. Le Moulin, mais surtout la basilique du Sacré-Cœur, qui est enserrée par les mains crochues de l'homme d'église. Ce lieu de culte est un symbole pour les anticléricaux, puisque ce bâtiment a été construit pour expier les crimes des communards après les événements de 1871. Sa réalisation, qui a été votée en 1873 par l'Assemblée nationale à forte majorité monarchiste, prouvait le poids de l'Église catholique dans la vie politique de l'époque. La Lanterne se propose donc de démasquer les ennemis de la République et de les révéler à la population française. L'affiche met en évidence la puissance et l'omniprésence de l'Église et par conséquent le besoin de lutter contre elle avec force. Dans le ciel, on aperçoit une trace lugubre formée d'une nuée d'oiseaux noirs. Elle peut symboliser le côté ancestral de l'influence de l'Église catholique sur la société française. Dès sa sortie, cette affiche provoque de vives réactions et des débats virulents. L'élection du Bloc des gauches cette année 1902 et la nomination d'Émile Combes au poste de président du Conseil marquent la victoire des anticléricaux. Émile Combes est à l'origine de la loi de séparation de l'Église et de l'État de 1905 qui régit aujourd'hui le droit français. Le projet de loi a été finalisé par Aristide Briand. L'objectif n'était pas de faire disparaître les églises, mais de séparer les églises et l'État. Cette loi assure la liberté de conscience dans le choix de sa religion et garantit le libre exercice des cultes. En revanche, il interdit le financement des cultes par l'État. Ainsi, la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Les églises doivent s'autofinancer et aucun signe religieux ne peut être apposé sur les monuments publics. Cette loi s'applique toujours en France, excepté en Alsace et en Moselle, qui étaient à l'époque annexées par l'Allemagne. Elle est l'un des principes fondateurs de la République et pose les règles de la laïcité dans notre pays.